Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien grâce au Seigneur Jésus. Et donc, j'aimerais partager ces quelques paroles avec vous concernant ma nation, le Gabon. J'aimerais d'emblée dire ceci. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est prêt à déverser une eau fraîche sur la nation gabonaise. Le Seigneur est prêt à embraser la nation gabonaise du feu du réveil. Le Seigneur est prêt à se manifester d'une manière extraordinaire au Gabon. Le Seigneur est prêt à agir au travers de son autorité, de sa puissance, la puissance de son esprit sur la nation gabonaise. Le Seigneur va couvrir la nation gabonaise, il va la visiter du nord au sud, de l'ouest à l'est. Le Seigneur est sur le point de pouvoir étendre sa main et déverser une pluie nouvelle, une pluie fraîche sur la nation gabonaise et sauver de multitudes d'âmes. Le Seigneur a envie d'agir, a envie de se manifester au travers en particulier de la jeunesse gabonaise, des jeunes hommes, des jeunes femmes que le Seigneur va utiliser pour pouvoir manifester sa gloire, pour pouvoir prêcher l'évangile, pour pouvoir démontrer sa puissance. J'aimerais partager un passage avec vous, justement correspondant à ce que le Seigneur est sur le point de faire au Gabon. Joël chapitre 2 verset 28. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards rêveront des rêves, et vos jeunes hommes verront des visions. Et même en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur tous les esclaves, hommes et femmes. Et je ferai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le grand et redoutable jour de Yahweh. Justement, le Seigneur est prêt et sur le point de encore manifester, accomplir cette parole dans la nation gabonaise. Des jeunes hommes qui vont de plus en plus prophétiser, des jeunes hommes, quand je parle de jeunes hommes, je parle également de jeunes femmes qui vont de plus en plus prophétiser par l'esprit de la prophétie qui va saisir plusieurs jeunes. Il y a également ces jeunes qui auront des visions, qui vont avoir justement des visions extraordinaires du Seigneur, des visions du ciel, des visions de l'enfer, des visions, des apparitions de Jésus, des visions, des apparitions angéliques. Il y a des vieillards également qui auront des rêves, et ça ne s'arrête pas, ça n'arrêterait pas là en fait. Le Seigneur va aussi manifester des prodiges dans le ciel, des prodiges également sur la terre, des signes extraordinaires. Le Seigneur va démontrer au Gabon qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Tout-Puissant, et qu'en dehors de lui, il n'y en a point d'autre, Dieu. Donc, ce message c'est aussi pour encourager aussi ceux qui vont écouter ce message. Je m'adresse aux jeunes, notamment qui sont au Gabon, en particulier les jeunes Gabonais qui écouteront ce message. Je vous encourage à commencer à élever justement des prières, à commencer à se tenir à la brèche et former des groupes de prière, former des groupes d'intercession pour justement prier conformément à ce que le Seigneur est sur le point de faire sur la nation. Le Seigneur est sur le point de visiter notre nation d'une manière extraordinaire. La Bible déclare au commencement dans le livre de la Genèse que il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit des eaux se mouvait au-dessus. L'esprit de Dieu plutôt se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez? Et c'est à ce moment que la parole de Dieu a été proclamée et des choses sont venues à l'existence. C'est justement cette parole aussi qui s'adresse au Gabon alors que les ténèbres essaient de se lever, les ténèbres essaient de pouvoir avoir de la prééminence, alors que les ténèbres essaient de pouvoir dominer. Mais le Seigneur soufflera son esprit d'une manière extraordinaire. Et la parole de Dieu va amener à la vie des choses qui étaient déjà mortes. Des ossements desséchés vont reprendre vie.
Justement, par rapport à cela, j'aimerais aussi lire ce passage qui correspond aussi à ce que le Seigneur va faire. Prenons Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, si vous êtes avec moi. Voilà, Ézéchiel 37, le verset 1. La main de Yahweh fut sur moi, et Yahweh me transporta par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux tout autour. Je vis qu'ils étaient très nombreux à la surface de cette vallée et complètement secs. Puis il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Et je répondis, Adonai Yahweh, c'est toi qui le sais. Alors il me dit, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahweh. Ainsi parle Adonai Yahweh à ces ossements. Voici, je ferai entrer l'esprit en vous et vous vivrez. Je mettrai des nerfs sur vous. Je ferai croître de la chair sur vous et j'étendrai la peau sur vous. Puis je mettrai l'esprit en vous et vous vivrez. Et vous saurez que je suis Yahweh. Alors je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il se fit un bruit. Alléluia. Justement, je viens prophétiser justement ces paroles. Que le Seigneur va souffler son esprit sur les ossements desséchés, sur la nation gabonaise. Le Seigneur va étendre ses mains. Je peux encore de plus en plus le sentir. Je peux de plus en plus encore le réaliser. Je vois venir cette avalanche, cette vague, ce mouvement de l'esprit. Et soyons prêts, frères et sœurs, au Gabon. Soyons prêts parce que ça va chauffer. Par la grâce de Dieu, ça va barder. Oui, il y aura une démonstration d'esprit et de puissance qui va être faite par le Seigneur au travers de ces instruments qu'il aura choisis. Il y a une jeune armée, une jeunesse que le Seigneur suscite, par laquelle il va passer justement pour le faire. Et aussi, le Seigneur va ajouter, va également donner un souffle nouveau à plusieurs églises au Gabon. Plusieurs églises qui se sont déjà éteintes, qui se sont déjà endormies, qui se sont déjà éloignées. D'autres vont être ramenées sur les rails, sur le droit chemin. Le Seigneur va corriger, il va restaurer, il va repositionner. Et le Seigneur va équiper, le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Donc, ceci est un appel à la prière. Ce message, c'est un appel à la prière. Je demande à l'église du Gabon, j'exhorte, j'encourage l'église du Gabon de se lever dans la prière, à élever des prières vraiment pour la nation. Demander au Seigneur de pouvoir toucher les âmes, de pouvoir étendre ses mains, déverser sa puissance, comme le jour de la Pentecôte. Mes frères et sœurs, il y aura un bruit et ce sera terrible. Que le Seigneur soit béni. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Je viens te prier pour le Gabon, Seigneur, conformément à tout ce que tu m'as montré durant toutes ces années, alors que, Seigneur Père, j'étais loin de ma nation, pendant que tu, oui Seigneur Père, me montrais ces choses. Oui Seigneur, les guérisons des malades, les résurrections des morts, des signes, des miracles et des prodiges, des choses extraordinaires. Père, je prie Seigneur Père, que tu puisses également susciter une armée d'intercesseurs, une armée d'hommes et de femmes de prière. Puis Seigneur, que ceux qui, Seigneur, vont écouter ce message, alors qu'ils écouteront ce message, qu'ils soient saisis par cet esprit de réveil, par cette impulsion, Seigneur, par ce fardeau, Seigneur, par rapport au réveil, conformément à ce que tu veux faire dans la nation. Merci encore, Seigneur Père, pour ta grâce, ta miséricorde, ton amour. Merci pour ta puissance. Merci encore, Père, pour, oui, Seigneur Père, d'avoir sélectionné, Seigneur, ton armée. Gloire et louange à toi, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.